encore sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous dire Aujourd'hui, je vais vous dire 5 importances de voyager. Ben oui, j'espère que vous tous vous aimez voyager, mais dans ce moment, nous ne pouvons pas à cause de cette pandémie du coronavirus. Mais un jour, ça va se finir, donc nous pouvons continuer à voyager, nous pouvons faire nos activités que nous voulions faire maintenant, qui sont interdites, comme de rester chez nous parce que les amis, vous savez les nouvelles, on nous a encore remis dans le confinement ici dans mon pays. Je ne sais pas si dans votre pays on l'a mis, mais dans mon pays, on est encore en confinement, qui veut dire que maintenant je ne pars plus à l'école, on va continuer les écoles, donc les études en ligne. Ah là là, c'est un peu très stressant, mais tout ça c'est pour juste nous protéger. N'oubliez pas d'obéir, de respecter les gestes barrières pour nous protéger contre la pandémie des coronavirus. Donc nous pouvons commencer. J'ai dit que je vais vous dire 5 importances de voyager. Oui, comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas voyager ce temps-ci à cause de la pandémie des coronavirus, mais ça va se finir et nous pouvons continuer à voyager comme nous le voulons. Mais avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Donc, la question du jour. Voilà la question du jour. La question du jour, c'est quels sont les fruits, quels sont des fruits qui vous donnent de l'énergie? Vous pouvez me citer, vous pouvez me donner 4, 3, 2, des fruits qui vous donnent de l'énergie. Vous avez 10 secondes pour répondre. Donc les amis, j'espère que vous avez trouvé la bonne réponse et la réponse est. Donc je ne vais pas quand même vous donner tous les fruits, mais je vais juste vous donner 4. Premièrement, nous avons des bananes, des avocats, des pommes et la pastèque, des pastèques. Voilà donc les 4 que je vous ai dit. Il y a d'autres beaucoup, la mandarine, tout ça. Mais aussi, ils sont très énergisants. Et oui, nous pouvons les manger. Et moi, j'ai décidé de vous donner juste ce que j'ai mangé à la maison. Surtout que je peux trouver des bananes, des avocats, des pommes et la pastèque, tout ça. Et il y a d'autres fruits que vous pouvez trouver. Oui, et ça, c'est très énergisant. Comme nous avons fini avec la question du jour, maintenant nous pouvons aller au sujet que j'ai prévu pour vous. Rappelez-vous que le sujet c'était 5 importances de voyager. D'abord, je vais vous expliquer c'est quoi voyager. Donc, c'est quoi voyager? C'est un chemin qu'on fait pour aller d'un lieu à un autre lieu qui est un peu éloigné. Vous avez attendu? Donc, voyager, c'est un chemin qu'on fait dans le lieu pour aller dans un autre lieu qui est éloigné. Ça veut dire un peu éloigné et aussi éloigné. Donc, c'est très loin de chez vous, de lieu là où tu es. Je crois que vous avez compris voyager. Donc, c'est comme tu dis, je vais quitter ici aux États-Unis pour aller en Afrique, au Rwanda. Ça, c'est voyager parce que quand tu vois les États-Unis, l'Amérique, le Rwanda, en fait, c'est très éloigné. Donc, ça, c'est voyager. Vous pouvez même quitter ici, chez vous, pour aller dans la campagne, pour aller à la forêt, dans la forêt, tout ça. C'est très cool. Donc, oui, c'est ça, voyage. J'espère que vous avez vu. Et oui, ça, c'est comment je vais l'expliquer. Maintenant, comme j'ai fini avec la définition, c'est quoi voyager, nous pouvons aller aux 5 importances de voyager. La première importance, ça réduit le stress, comme je peux le dire. Donc, ça réduit le stress, pourquoi? Parce que vous voyager, n'est-ce pas? Vous aimez beaucoup voyager. Et surtout, nous appelons voyager comme des petites vacances. Parce qu'en vacances, vous aimez aller faire des pique-niques ailleurs. Les uns partent en avion, les uns partent visiter leur grand-mère. Comme par exemple, ils peuvent quitter ici pour aller aux États-Unis, pour aller visiter par exemple leur tante, leur grand-mère qui vit là-bas, tout ça. Donc, en vacances, nous voyageons. C'est pour réduire le stress. C'est que sert la vacance? Bien sûr, pour nous enlever toutes les choses qu'on a fait pendant ces mois, cette année, tout ça, vous voyez? Donc, nous faisons une petite vacance. Et dans cette petite façon, quand vous aimez beaucoup voyager, les enfants aiment voyager, les autres regardent la télé, ça va. Mais c'est très bien de voyager. Et pour rester en nature, bien sûr, oui, ça va donc réduire notre stress parce que
dans la forêt aux États-Unis, vous aimez beaucoup y aller. Et comme c'est là, ça peut être plusieurs fois que vous y allez, mais tu vas beaucoup aimer parce que c'est là-bas, tu pars une fois. Et vous avez déjà remarqué ça quand vous allez quelque part, une fois, vous êtes pas, hein. Là où c'est très chic, bien sûr, parce qu'en vrai, dans les endroits qui sont très chics, mais comme nous partons faire du pique-nique, aller visiter nos parents, nos grands-parents, désolé, tout ça. Donc ça réduit notre stress. Ça nous enlève tout ce que, si c'était à l'école, si c'est tout ce qu'on avait étudié à l'école, donc tout ce qu'on avait fait, ça va donc un peu quitter, mais ça ne veut pas dire que tous les efforts qu'on nous avons mis pour étudier ne vont pas quitter. Donc c'est juste pour nous réduire le stress pour que nous ne pensions plus à ça. Vous voyez? Donc, la deuxième importance, c'est que ça améliore notre santé. Oh là là, voyager, ça améliore beaucoup notre santé. Parce que quand nous voyageons, bien sûr, surtout dans la nature, dans des forêts, dans la campagne, tout ça, ça va augmenter. Donc, ça va améliorer notre santé de vie. C'était déjà prouvé que des vacances, ça améliore notre santé. Parce que bien sûr, dans les vacances, nous allons voyager, nous mangeons, nous jouons, nous faisons tout ce que nous voulons. Mais pas tout seulement, oui, tout ce qui est amusant que nous voulons. Donc, ça améliore notre santé. Donc, comme nous sommes, si par exemple, nous avons beaucoup d'immunité dans notre corps, et quand nous voyageons, surtout beaucoup, certains d'entre vous ont des parents qui aiment voyager, vos mères, vos pères aiment beaucoup voyager, aller visiter. Donc, aller autour du monde, j'adore ça. Ben, tu vas voir, ils sont très bons. Donc, leur santé est très bonne. Donc, la troisième importance, c'est que ça met notre cerveau au repos. Comment ça? Parce que dans 2 mois, avant les vacances, vous voyez, vous avez beaucoup travaillé. Au travail, vous avez travaillé, vous avez beaucoup pensé de chaque matin, chaque nuit. Vous êtes en train de penser, qu'est-ce que je vais faire demain? Quel est mon projet? Comment je vais réussir? Comment je vais gagner ça? Comment je vais finir ça? Donc, tout ça, vous vous demandez beaucoup de questions. Mais oui, quand vous voyagez, donc ça réduit votre stress. D'abord, ça va réduire votre stress et qui va vous aider, bien sûr, pour que votre cerveau, bien sûr, vous avez déjà vu, les amis, que les cerveaux, c'est un très beau matériel. Ça nous aide à réfléchir. Ça nous aide à penser. Même chose que réfléchir dans tout ça. Mais aussi, lui aussi, il a besoin de se recharger. Comme toi aussi, tu as besoin de te recharger. Il te demande comment je dois me recharger. Je dois me recharger comme un téléphone ou quoi? Donc, on utilise un câble pour charger. Non. En te rechargeant, tu te reposes, n'est-ce pas? Si on se sent fatigué, on se repose. Quand on se repose, notre cerveau aussi se repose. Et aussi, en faisant le voyage, nous sommes bien sûr en train de nous reposer parce que en se reposant, bien sûr, le stress se réduit. Nous réduisons notre stress. Et aussi, en voyageant, ça réduit notre stress. Donc, qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'en voyageant, ça réduit notre stress, qui va aider notre cerveau à se reposer. En même temps que la même chose que quand on dort, ça réduit notre stress, qui va aussi aider notre cerveau à se reposer. La quatrième raison, c'est que ça augmente notre productivité. Qui veut dire quoi? Production. J'espère que vous avez... Parce que quand nous voyageons, des artistes comme vous, certains d'entre vous sont des artistes professionnels, pas moi surtout. Donc, les autres d'entre vous aiment écrire des histoires. Quand vous voyagez, donc comme ça met notre cerveau au repos, ça réduit notre stress. Aussi, notre don productif va s'augmenter. Quand nous produisons quelque chose, donc ça veut dire que nous avons beaucoup pensé. Donc comme ça met notre cerveau en repos, après vos vacances, quand vous allez retourner au travail, bien sûr, vous allez bien travailler. Donc votre productivité était déjà augmentée, sera déjà augmentée. Donc, la cinquième importance qui est très importante, c'est que c'est un motivateur au pair. C'est un motivateur au pair. Qui veut dire quoi? Motivateur au pair. Qui veut dire que ça n'a pas de temps. Les vacances n'ont pas de temps. Non. Mais tu vois, toi, quand chez toi, ben oui, tu vois qu'avant les vacances, par exemple, il restait 1 semaine de vacances. Attendez, vous êtes à l'école. Prenons un exemple. Vous êtes à l'école, c'est presque la fin de l'année et vous allez presque entrer dans une grande vacance de 2 mois. Mais quand ça reste 1 semaine pour que nous entrions en vacances, les enfants sont beaucoup motivés, ils travaillent beaucoup pour avoir des bonnes notes, pour que les parents les amènent partout, pour que leur cerveau augmente, pour que leur santé s'améliore, pour qu'ils baissent, pour que leur stress.
il résout les stress, tout ça, tout ça. Donc quand on dit que c'est un motivateur opère, qui veut dire que c'est un motivateur qui n'a pas de temps, qui n'a pas de limite. Comme c'est que je peux dire. Donc oui, ça n'a pas de temps. Vous voyez que si votre maman par exemple dit, et les enfants, demain nous irons, où je peux dire, où voulez-vous aller? Par exemple aux États-Unis. Oh mon Dieu! Si c'est aujourd'hui que vous dites ça, vous serez préparé, motivé, même si ce n'est pas le temps, même si c'est une semaine qui m'ont préparé. Tu vas commencer à ranger ta valise, bien travailler, ranger la maison pour que vous la laissez bien, je veux dire, ordonnée. Ben oui, commencer à étudier pour que tu pars là-bas aux États-Unis, pour que toi aussi tu montres que tu es intelligent, pas faible, comme moi, bien sûr, oui. Donc c'est un motivateur hors pair. Les vacances, voyager, c'est un... Donc, quand tu veux voyager, ça te motive avant même le temps que tu pars voyager, que tu veux. Bon, t'as entendu ce que je veux dire. Donc, les amis, voilà tout ce que j'avais pour vous dans cette vidéo. Mais avant de partir, j'ai un petit résumé. On va un peu résumer ce que je viens de vous dire à 5 importances de voyager. Je vais vous dire un petit résumé pour que vous aussi vous partez quand vous avez quelque chose. Je crois que les uns d'entre vous sont en vacances. Ben oui, parce que si vous n'étudiez pas en ligne, je suis vraiment désolée. En fait, non, vous n'êtes pas en vacances. Ben, parce que vous ne voyagez pas, vous n'avez pas là où aller. Nous sommes encore au confinement qui veut dire rester à la maison. Donc, vous ne partez pas à la maison et puis vous ne partez pas. Vous ne... Donc, 5 importances de voyager. Résumons. Nous avons d'abord eu la question du jour. Nous avons eu quels sont les fruits qui vous donnent de l'énergie. Je vous ai donné 4 fruits qui sont des bananes, des avocats, des pommes et des pastèques. Puis après, nous sommes allés à l'importance de voyager. Nous avons d'abord vu c'est quoi voyager. Nous avons vu que voyager, c'est un chemin qu'on fait pour aller d'un lieu, pour aller d'un lieu à un autre lieu plus éloigné. Dans notre lieu éloigné, qui est éloigné. Et en fait, les gens qui voyagent sont appelés comment? Vous avez 5 secondes. Les gens qui voyagent sont appelés comment? Vous avez 5 secondes pour répondre. 5, 4, 3, 2, 1. Ce sont des voyageurs. Si c'est beaucoup, ce sont des voyageurs. Si c'est peu, c'est un voyageur. Ben oui, un point bonus dans le résumé. Après ça, nous sommes allés à 5 importances de voyager. Nous avons vu que la première importance, c'est que ça réduit notre stress, ça fait baisser les stress. La deuxième importance, c'est que ça améliore notre santé. La troisième importance, c'est que ça met notre cerveau au repos. La quatrième importance, c'est que ça augmente notre productivité. Et la cinquième importance, c'est que c'est un motivateur hors pair. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Et comme toujours, n'oubliez pas de mettre un méga pouce bleu si tu aimes voyager et de t'abonner sur cette chaîne YouTube si tu veux qu'on arrête les confinements ici au Rwanda. Moi je veux, mais c'est un peu pour nous protéger. Donc alors, abonnez-vous si vous voulez que ce coronavirus c'est fini. Ben oui. Et merci à vous tous qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu n'as pas regardé cette vidéo jusqu'à la fin et tu veux l'introduction, retourne un peu à l'arrière, hein, n'est-ce pas? Bien. Merci les amis encore une fois de vous avoir abonné. Et les amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification et mettre sur All pour que vous tous vous recevez mes nouvelles vidéos que je poste. Et pour finir, j'ai envie de te saluer, toi qui me regardes sur ma chaîne YouTube. En fait les amis, c'est une fan qui m'a appelé aujourd'hui, hier soir et elle m'a dit qu'elle m'aime beaucoup et qu'elle regarde toutes mes vidéos. Je sais, tu habites à Disney et je connais bien que tu me connais et c'est ton père qui m'a appelé et ton père. Mon petit bonus s'appelle Eric. Donc si tu me regardes, merci beaucoup de t'avoir abonné. Au revoir.